Bonjour, je suis Frédéric et aujourd'hui je vais vous parler de votre premier rendez-vous. Alors ça c'est hyper important, c'est ce qui va définir la suite de votre relation. Si votre relation va continuer ou premier rendez-vous fini. Alors ces conseils et astuces pour que vous puissiez ensuite avoir un second et un troisième rendez-vous. Alors je vous dis à tout de suite, je laisse le jingle et je reviens. Oui, oui, ce premier rendez-vous qui vous stresse tellement, qui vous panique pour certains, celui qui est le plus difficile, celui qui va déterminer votre avenir sentimental. Alors, autant pour la dame que pour vous, hein, on est bien d'accord, c'est la même chose, ça peut être un fort stress autant pour la dame que pour vous, étant donné que vous voulez plaire, étant donné que tous les deux, peut-être vous êtes dans la même situation, vous souhaitez un second rendez-vous. Alors, pour pas que vous loupiez justement ce premier rendez-vous qui va être décisif pour votre avenir sentimental, je vais vous expliquer comment faut faire, comment vous allez pouvoir avancer dans votre relation et que ce premier rendez-vous ne soit pas le dernier. Alors, le premier rendez-vous est important, on est bien d'accord, mais un homme et une femme trouveront aussi un sujet de conversation s'ils ont un intérêt commun. Oui, il faut avoir des intérêts communs parce que loisirs, passion, également lecture, ça peut être très décisif par rapport à ce premier rendez-vous parce que c'est ça qui va déterminer également si vous avez la possibilité d'avoir un avenir ensemble. Ça c'est important également de comprendre si vous êtes fait justement l'un pour l'autre. Déjà dans un premier temps, savoir si vous avez des loisirs, si vous avez des passions communes, parce que ça également, ça va déterminer également votre avenir. Si vous allez vous ennuyer tous les deux, je vois pas trop l'avenir sentimental que vous allez pouvoir avoir. Par contre, si vous vous rendez compte que vous avez des passions et des loisirs communs, vous allez pouvoir avancer ensemble et trouver bien sûr des passions et des choses à faire ensemble. Parce que discuter c'est bien, mais il faut aussi avoir des loisirs et ça c'est important également pour que vous puissiez vous souder, être ensemble, être tout simplement avoir de la complicité. Et ça c'est important, c'est très important pour votre futur, pour votre avenir sentimental. Alors mon premier conseil, ça sera surtout de vous détendre. On a tous une vie active, encore plus dans ces pays-là, parce que dans l'Europe de l'Est, ils travaillent, comme je vous le disais dans une précédente vidéo, ils travaillent plus que 12 heures. Du moins, non, excusez-moi, ils travaillent 12 heures par jour, donc ils travaillent plus que 8 heures par jour, soyons clairs, ils ne sont pas aux 35 heures, et pour les retraites, ils ne savent même pas comment ça va se passer, étant donné que dans beaucoup de ces pays, une partie de leur salaire est au black, voilà, n'est pas déclaré, donc ils se retrouvent avec des retraites catastrophiques, même pour ceux qui ont bien travaillé, pour ceux qui avaient un bon job, bien souvent, les retraites sont catastrophiques. Donc vous voyez la situation, donc elles travaillent beaucoup, donc au moment où elles vont se retrouver avec vous en tête à tête, elles doivent également se détendre, tout comme vous, parce que vous aussi vous avez une situation peut-être sociale, en tant que chef d'entreprise en France ou en tant que cadre dirigeant, donc ça peut être compliqué également, donc il faut vous détendre. Alors vous n'êtes pas là pour être complètement stressé lors de ce premier rendez-vous, mais également pour vous détendre. Ça c'est hyper important. Donc il faut savoir aussi, même l'homme le plus brutal et le mâle alpha en vue semble pathétique et inutile s'il n'a pas de quoi parler. Oui, de quoi parler, de quoi agrémenter un sujet de conversation pour avoir envie que la dame s'intéresse à vous. Oui, vous pouvez être un super chef d'entreprise, un super businessman, vous pouvez être un sportif, mais si vous n'avez pas la possibilité de converser, le pouvoir de converser avec cette dame que vous avez en face de vous, si vous n'avez pas de sujet qui va l'intéresser, ça sera un fiasco total par rapport à votre premier rendez-vous. Donc je vais vous donner justement une liste de sujets qui peuvent être
intéressants pour cette femme et qui peuvent être intéressants autant pour vous que pour elle. On est bien d'accord parce qu'il faut que le sujet intéresse tous les deux pour qu'il soit intéressant. Vous pouvez parler de votre job, de votre travail, parce que sur certains jobs, sur certains emplois, ça peut être très intéressant. Si vous êtes paysagiste, je pense que ça va très intéresser énormément ces dames, on est bien d'accord. Si vous êtes architecte, également, ça peut être très intéressant. Mais il n'y a pas que le job, on est bien d'accord. Il y a également vos hobbies. Si vous êtes parachutiste, voilà, vous faites du parachutisme, excusez-moi. Si vous êtes parachutiste, c'est ce que je voulais dire. Donc ça aussi, ça peut être intéressant si vous faites de l'escalade, si vous faites également des longues randonnées, si vous faites... voilà, tout ce qui est par rapport à la nature peut intéresser. Par rapport aussi à la peinture, elles adorent la peinture, elles adorent le dessin, ça aussi, ça peut être très intéressant pour elles. C'est des hobbies qui peuvent intéresser, le sport également, tout ce qui est VTT, tout ce qui est vélo de route, elles adorent également courir, elles peuvent faire du sport. Le côté sportif peut être également un très bon hobby et un très bon sujet de conversation. Il faut également se rappeler qu'il y a aussi le repos. Alors le repos, parce qu'elle va se demander quand même comment vous allez vous reposer, comment vous allez gérer votre relation et qu'à un moment donné, vous allez vous reposer. Parce qu'il y a le sport, hein, on est bien d'accord, il y a le travail, mais il y a également le repos. Ça aussi, vous allez pouvoir lui expliquer comment sera le repos avec cette dame si vous allez aller en voyage, si vous allez vous détendre à la campagne, c'est aussi, vous pouvez en discuter. Vous avez également les voyages. Justement, je viens d'en parler. La détente, ça fait partie aussi de la détente. Mais les voyages, si vous aimez voyager, si vous aimez soit aller voyager tout simplement en France, si vous aimez certaines régions françaises, vous pouvez lui faire découvrir. Vous pouvez également lui faire découvrir les pays où vous avez été. Par exemple, l'Asie. Moi, j'ai été en Asie. Ça peut être intéressant parce qu'ils aiment tout ce qui est la philosophie asiatique. Beaucoup apprécient. Il faut également savoir par rapport aux pays de l'Est. Si vous avez visité d'autres pays de l'Est que celui où la dame vit, où la dame réside, vous avez beaucoup de choses aussi par rapport au voyage. Vous pouvez parler beaucoup de sujets par rapport à vos voyages ou aux voyages que vous voulez faire, que vous rêvez de faire. Ça aussi, c'est important d'en discuter. Les livres, les films. Alors les jeux, peut-être pas trop, parce que bon, peu de dames sont pas trop PCistes, ni sont pas des grands gamers, mais c'est sûr que les livres, beaucoup de femmes aiment lire. Le cinéma également, elles aiment le cinéma, elles aiment certains films, alors pas que de l'action, hein, on est bien d'accord, mais certains films peuvent être intéressants aussi pour ces dames. La musique, la musique, très important également, parce que je sais que sur certaines applications, sur certains sites russes, il y a des listes elles se font leur liste de musique et elles adorent écouter de la musique. Donc ça aussi, vous pouvez en parler, vous pouvez en discuter, vous pouvez également regarder un peu les stars de la musique, la star de la chanson dans le pays de la dame. Ça, c'est important aussi de se renseigner pour savoir un peu ce qui se fait, ce qui est à la mode comme musique dans le pays de la dame. Ça aussi, il faut vous y intéresser avant de rencontrer cette dame. Alors bien sûr, il y a aussi les aliments, les boissons, parce que ces dames aiment manger, surtout que nous, aujourd'hui, on a la chance de vivre encore dans un pays, pour le moment, encore dans un pays où la gastronomie est quand même réputée. Donc ça aussi, vous pouvez en parler. Le vin, elles adorent le vin. Donc vous pouvez discuter aussi, si vous êtes un connaisseur de vin, vous pouvez lui en parler. Ça aussi, ça peut être un très bon sujet de conversation. Donc ensuite, il faut, lors de votre rendez-vous, il faut avoir des émotions positives. Ça, c'est hyper important. Durant tout votre premier rendez-vous, il faut montrer des émotions positives et que vous êtes positif et vous voyez l'avenir aussi. Il faut vous projeter avec elle dans vos loisirs, dans vos passions pour lui montrer que vous serez prêt à partager ces moments avec elle. Donc ensuite, c'est l'occasion de montrer des traits de caractère. Ça, c'est important aussi, parce que par rapport à vos passions et à vos loisirs, vont également montrer qui vous êtes, votre personnalité. Nous sommes bien d'accord.
Alors l'empathie également, il faut montrer l'empathie, le soutien, la compréhension. Ça aussi c'est important pour votre premier rendez-vous de montrer ses émotions, de montrer votre caractère. Si vous avez du charisme également de lui montrer, mais pas non plus en mal dominateur, hein, on est bien d'accord. Il faut lui montrer du charisme, mais lui montrer le charisme positif, pas négatif, pas je suis le mâle et toi t'es que la femelle. Non, ça c'est pas bon du tout. Mais il y a aussi le fait de montrer votre charisme qui peut être important. À l'inverse, vous pouvez partager quelque chose de douloureux sur vous-même, afin de démontrer votre ouverture à l'émotion. Ça aussi c'est important, pour lui montrer tout simplement à cette dame que vous avez un cœur et que vous avez vécu certaines choses émouvantes, certaines choses tristes. Donc vous pouvez lui dire, lui montrer eh bien, que vous êtes un sentimental, que vous êtes émotif. Mais pas trop, n'en faites pas trop non plus, parce que ça, c'est trop exagéré, c'est pas bon non plus. Alors vous pouvez parler de tout, mais le dialogue doit être totalement décontracté, nous sommes bien d'accord. Si vous êtes dans un café, et bien également poser des questions sur vos plats, thé ou café, boissons et desserts préférés. Mais il n'est pas nécessaire de poser la question directement à cette dame. Voilà, en lui disant tout simplement quel est ton thé préféré. Non, il faut être un peu plus subtil, un peu plus intelligent que de lui poser la question directement. Soyez plus élégant, parlez-lui du goût du thé, rappelez votre variété préférée et demandez ensuite quels sont les goûts de cette jeune femme, de cette dame. Il va dans le même que pour le type de nourriture ou de boisson. Il faut le faire voilà, avec plus de délicatesse, plus d'intelligence et plus de finesse que lui dire tout simplement qu'est-ce que tu aimes. Non, je vous laisse faire. Je pense que vous qui me regardez, vous saurez faire. Mais rappelez-vous, soyez intelligent et soyez fin dans tout ce que vous faites, tout ce que vous dites lors de votre rendez-vous. Vous pouvez également parler de décoration d'intérieur et passer en douceur au sujet de votre maison. Oui, parlez-lui de votre maison parce que normalement quand même, il faut se rappeler que cette dame est là pour vivre avec vous. Donc mettre en avant également votre intérieur. Vous aimez bien prendre soin de votre intérieur, ça aussi, ça va lui plaire. Quel style vous aimez, comment vous aimez meubler, ou vous avez déjà meublé votre maison, votre appartement, votre maison, quelle est la maison dont elle rêve ou qu'elle a déjà meublé, parce que ça aussi il faudra s'intéresser au goût de cette dame, parce que je vous rappelle quand même qu'elle va finir par vivre avec vous, normalement. Si vous êtes là justement, vous me regardez, c'est justement parce que vous voulez vivre à deux. Et donc de ce fait, il faut demander aussi, lui poser des questions par rapport à ce qu'elle aime ou elle n'aime pas. Ça aussi, c'est important, messieurs. Donc en fait, si vous écoutez bien ce que je vous dis depuis le début, le sujet de conversation peut être n'importe quoi, tant que vous savez de quoi vous parlez. On est bien d'accord. Mais, veillez à ce qu'il soit toujours agréable pour la dame et également pour vous. Ne parlez pas d'un sujet qui vous est désagréable ou qui vous force à faire des efforts pour en parler, parce qu'elle va s'en rendre compte. Et si elle se rend compte de ce fait, la conversation va être peu appréciée par cette dame. Mais également vous, si vous appréciez certaines choses et que vous voyez à son visage qu'elle n'apprécie pas ce sujet, eh bien je vous conseille de changer. Parce que là aussi, ça va agacer et le sujet ne sera pas bon et la conversation ne sera pas appréciée par cette dame. Alors, il faut savoir aussi les silences gênants. Pourquoi ils se produisent et comment les éviter. Oui, ces silences qu'on a des fois pendant une conversation qui sont plutôt gênants, plutôt... Voilà, on ne sait plus quoi dire. On se regarde, on regarde ses mains ou ses pieds et on ne sait plus comment continuer, comment on réfléchit, comment on va faire. Alors beaucoup de gens ne savent pas comment parler à une femme lors d'un premier rendez-vous. Sans ces pénibles pause et le sujet est clos et le silence. Cela tue une conversation, soyons clairs. Alors, les hommes pensent par bloc, hein, on est bien d'accord, nous on est différents, on réfléchit différemment que les dames, on le sait tous. Alors il est donc logique pour eux de terminer un sujet et de commencer le suivant ou les suivants en bloc, et les blocs se succèdent. Que la dame
S'il n'y a pas de sujet suivant, il y a une pause. Les femmes pensent différemment. Un sujet passe à un autre aux yeux des hommes de manière totalement aléatoire et illogique. Oui, elle parle de choses, elle parle d'une autre. Nous, c'est des blocs. Donc, à un moment donné, bloc, il n'y a plus de bloc, il n'y a plus de suivi. Donc, bref, il y a un blanc. Que les femmes, c'est ça par-ci, c'est par-là, ça vient. Les idées viennent comme ça. Donc, c'est illogique. Hein, la suite est illogique, mais c'est comme ça. Il faut s'y faire. C'est la façon de parler des femmes de l'Est. Voilà la façon de converser, de discuter avec une femme de l'Est. Et de plus, une femme est capable de penser à plusieurs choses en même temps. Oui, je vous rappelle qu'elles sont capables de penser, également de faire plusieurs choses en même temps que nous, c'est plus compliqué. Mener un dialogue, mais pas un monologue. On est bien d'accord, vous n'êtes pas tout seul, vous discutez avec une personne en face de vous, et justement avec une dame qui est là pour vous écouter, mais également converser et échanger. On est bien d'accord. Oui, vous pouvez montrer votre érudition et vous mettre en avant, ça c'est important. Mais laissez la parole à l'auditoire, ça aussi c'est très important, messieurs. Donc ensuite, écoutez attentivement la dame, parce que ça c'est important, parce que je vous rappelle que tout ce qu'elle va vous dire, vous allez peut-être pouvoir en reparler la fois d'après, le rendez-vous d'après. Donc si elle se rend compte qu'elle a parlé et qu'en fait vous vous rappelez de rien, alors prenez pas des notes non plus, hein, on est bien d'accord, mais soyez très attentifs par rapport à ce qu'elle vous dit. Parce que justement, ce premier rendez-vous est important également pour la suite, pour le second rendez-vous. On est bien d'accord, messieurs? Soutenez la transition vers d'autres sujets. S'ils ne vous mettent pas mal à l'aise, comme je vous le disais il y a quelques minutes, restez dans des sujets qui vous intéressent, des sujets qui ne vous mettent pas mal à l'aise. Parce que si vous êtes mal à l'aise sur un sujet, ça va se voir à votre visage. Et justement, ça va poser quelques soucis pour continuer à converser avec cette dame. Et un conseil pour les pauses gênantes, ne faites pas toute une histoire. Restez silencieux et réfléchissez. Puis excusez-vous, dites que la situation vous a rappelé une scène de vie, une scène de film ou un passage d'un livre. Parlez-en, de préférence l'histoire, l'image doit être modérément romantique. N'en faites pas non plus tout un plat, hein, d'accord? Mais si vous pouvez arriver à mettre un peu de romantisme dans cette situation, ça sera que du bonheur. Alors la deuxième option, désolé, je suis trop détendu. Oui, ça c'est, voilà, je suis trop détendu avec toi. Je suis désolé, je m'émerveille à te regarder, ou tout simplement, c'est si agréable de rester silencieux avec toi. Ce n'est pas donné à tout le monde, dites-lui, parlez-lui de son charisme. Vous êtes émerveillé par son charisme, par sa beauté, par sa tendresse, par son regard. Voilà, il y a une pause gênante, essayez de meubler. Voilà, pour que ça passe plus facilement. Alors la confrontation brutale d'opinion, je vous le déconseille fortement. Hein. Ça, alors là, vous laissez tomber. Ça, il ne faut surtout pas le faire. Parlez librement de tous les sujets qui intéressent tous les deux. Ça, c'est important. Mais évitez les sujets qui peuvent fâcher. Les calomnies à l'égard de quelqu'un, si vous avez un collègue qui vous exaspère, ou je ne sais qui, ou un voisin, ça, je vous déconseille d'en parler. Se moquer des déficients de quelqu'un en matière d'apparence, si vous voyez quelqu'un et vous en moquez, ça aussi, c'est très déconseillé dans les pays de l'Est avec une femme de l'Est. Ça, je vous le déconseille fortement. Il ne faut pas se moquer d'expérience, d'intelligence ou professionnellement de telle ou telle personne. Ça aussi, elle va très peu apprécier. Parler de soi avec ironie. Ça aussi, se moquer de soi, ça peut être sympa. Ça peut être intéressant. Une bonne estime de soi et un bon sens de l'humour. Oui, je sais, vous ne parlez pas russe, vous ne parlez pas ukrainien. Excusez-moi. Mais ce qui est sûr, c'est que vous avez tous vos traducteurs sur votre smartphone. Donc ça, vous pouvez le faire également avec votre traducteur sur votre smartphone. Je sais que c'est plus compliqué, mais justement, il faut arriver à déstresser, à rendre cette situation un peu rigolote, un peu anecdotique,
anecdotique par rapport à votre téléphone, à votre traducteur. Ça aussi, il faut déstresser la situation et arriver à parler avec le traducteur d'une façon, eh bien, pour rendre la situation cocasse. Ça aussi, c'est important, messieurs. Alors, pour un rendez-vous réussi, il est préférable d'aborder à l'avance les sujets qui mettent mal à l'aise. Voilà, mettez mal à l'aise pour une bonne chose, et puis après, on n'en parle plus. Cela réduit le niveau de romantisme, mais également augmente le niveau de confiance. Alors, dans une relation, la confiance l'emporte sur le romantisme. Ça, il faut bien comprendre que les femmes de l'Est ont besoin bien, de romantisme, mais surtout d'avoir confiance en vous, en son futur partenaire. Parce que ça aussi, la confiance, c'est un peu compliqué dans les pays de l'Est. Alors, conseil de comportement, votre comportement, qu'est-ce qui doit être? La communication est un sujet sur lequel il faut beaucoup communiquer. Mais comment se comporter pour s'assurer que la dame, que la femme est convaincue qu'il s'agit de l'homme idéal, que vous êtes son futur mari. Voilà, soyons clairs, son boyfriend ou son futur mari. Alors la question, excusez-moi, la question est compliquée, mais la réponse est très simple. Alors, une règle importante, la première règle qui est la plus importante dans votre relation, c'est le naturel. Il faut rester naturel. Ensuite, rappelez-vous que vous n'avez pas besoin d'une compagne avec laquelle vous ne pouvez pas être vous-même. Ça, c'est hyper important, messieurs. Ça, il faut que vous vous sentiez vous-même. Si vous ne sentez pas bien, si vous ne sentez pas à l'aise avec cette femme, si vous n'arrivez pas à être vous-même ou naturel, bien, je vous conseille de ne pas continuer cette relation, d'arrêter. Parce que ça va aller de mal en pire et vous n'arriverez pas à trouver vos marques avec cette dame. Alors d'autres conseils, soyez ouverts et accueillants, ne soyez pas émotifs, n'allez pas non plus jusqu'à l'extrême avec vos émotions. Voilà, hein, il faut être, voilà, faut montrer certaines émotions, mais pas non plus à l'extrême, parce qu'ensuite elle va penser que vous n'êtes plus un homme. Et je vous rappelle quand même que dans les pays de l'Est, être un vrai homme, c'est quand même très important aux yeux des dames. Dites-lui ce qui l'intéresse. Alors vous êtes un excellent programmeur, mais la professeure de fitness n'est pas intéressée par des heures de débogage de code. Oui, je suis désolé, hein. Donc il faut arriver à intéresser aussi cette dame. Par ailleurs, le rendez-vous se passera bien si vous êtes un gentleman. Une petite vidéo qui va apparaître juste là. Je vous rappelle que j'ai fait justement une vidéo sur le fait d'être un gentleman, et je pense que c'est important justement pour ce premier rendez-vous et pour les prochains rendez-vous également. Alors, un cadeau, bien sûr, pour un premier rendez-vous, très important. Un bon rendez-vous est un rendez-vous que l'on a envie de renouveler. Je vous le rappelle, messieurs, hein. Donc, il faut réussir ce premier rendez-vous absolument. Alors, décidez du cadeau à offrir en fonction de vos connaissances de la dame. Alors, je vous rappelle que vous allez discuter avant de la rencontrer. On est bien d'accord, vous allez discuter sur Viber, sur Telegram, sur WhatsApp. Vous allez pouvoir également peut-être discuter sur WhatsApp si elle arrive, si vous avez une traductrice ou si elle arrive à parler en anglais. Donc ça aussi, ça sera important par rapport au premier cadeau que vous allez lui faire, de discuter avec elle pour savoir ses goûts, pour savoir ce qu'elle aime. Ça aussi, il faut en discuter, mais discuter discrètement, hein, pas comme un bulldog en lui disant qu'est-ce que tu aimes, qu'est-ce que tu veux que je t'offre. Non, ça non plus, ça il faut oublier. Il faut le faire avec finesse pour savoir quels sont ses goûts et ce que vous allez pouvoir lui offrir. Alors le cadeau lui-même doit être compact, oui, il doit être petit. Vous n'allez pas arriver avec un colis non plus, non plus. Alors un cadeau sucré est un bon thème si votre chéri mange des sucreries. Une boîte de macarons, des fruits secs également, des chocolats artisanaux et de la marmelade naturelle, etc. On est bien d'accord que nous sommes dans un pays gastronomique. Nous sommes d'accord également que chaque région a sa spécialité.
Donc je vous conseille de, si vous ne connaissez pas les spécialités, ce qui m'étonnerait de votre région, bah, demandez, posez les questions. Mais ce qui est sûr, c'est que si vous arrivez à lui offrir une spécialité en sachant qu'elles sont très gourmandes, ça peut être avoir un très bon impact également pour votre premier rendez-vous. Alors un conseil également pour faciliter que tout se passe bien durant votre premier rendez-vous. Alors convenez d'un rendez-vous à l'avance, on est bien d'accord. Soit vous passez par une agence matrimoniale sérieuse et qui va vous dire eh bien, où vous allez aller, parce que c'est elle qui va gérer votre premier rendez-vous, ou soit vous êtes seul, et là aussi il va falloir gérer votre premier rendez-vous pour bien savoir où vous allez aller, parce que ça c'est important, justement c'est important parce qu'il faut savoir comment elle va être habillée. Si elle est en talons et que vous allez l'emmener se promener en forêt ou aller dans un parc où il va falloir marcher quand même plus de 10 ou 15 minutes, ça va être compliqué pour la dame. Parce que je vous rappelle que vous serez en chaussures. Alors peut-être pas en basket, je vous le déconseille, mais peut-être en chaussures plutôt confortables. Donc vous allez pouvoir marcher avec vos chaussures. Mais que cette dame, étant donné qu'elles sont généralement très féminines, elles vont avoir des talons. Si vous allez marcher pendant 30 minutes ou 1 heure, ça va être compliqué pour cette pauvre dame avec ses talons. Donc rappelez-vous que c'est important de savoir, de définir le lieu de votre rendez-vous, si vous êtes seul à gérer ce rendez-vous, et bien de définir où vous allez emmener cette dame pour justement ce premier rendez-vous. Alors qu'il s'agisse d'un café, d'un parc ou d'une marche à travers champs, en effet, la dame doit s'habiller en conséquence, messieurs. C'est pour ça qu'il faut définir avant tout votre lieu de rendez-vous. Alors, si vous n'êtes pas mis d'accord sur l'endroit où vous passerez le plus clair de votre temps, regardez ce que la dame porte quand elle va arriver. Et ensuite, eh bien, par rapport justement à comment elle est habillée, ben, vous allez définir le lieu eh bien, de votre rendez-vous où vous allez pouvoir aller avec cette dame, soit dans un bar, soit dans un restaurant, du moins dans un café, excusez-moi, dans un café, dans un restaurant ou tout simplement dans un parc. Vous promenez. On est bien d'accord. Alors deuxième option, les fleurs. Ça c'est une solution universelle. Hein, on est bien d'accord. Parlez-lui le langage des fleurs et de la symbolique de la couleur du bouquet choisi. Ça aussi c'est important. Puis elles aiment bien. Elles aiment bien. C'est encore une fois vous avez pris l'important. Du moins vous avez votre premier rendez-vous avait beaucoup d'importance pour vous et vous lui montrez encore une fois qu'elle a également beaucoup d'importance pour vous parce que vous avez choisi justement ce bouquet pas au hasard par rapport à la couleur. Ça, si vous ne connaissez pas la couleur des fleurs, bah, je vous conseille de vous renseigner avant d'offrir un bouquet sur internet. Mais choisissez toujours un petit bouquet. Oui, choisissez pas le bouquet énorme où elle va avoir des problèmes pour si vous êtes en train de vous promener. Si elle a un bouquet énorme dans les bras, ça va être plus compliqué. Mais si vous allez parler tout le temps, surtout en plus si vous parlez pendant 1 ou 2 heures dans un café et qu'elle a un bouquet énorme, ça va être compliqué aussi de le poser, de le mettre sur une banquette. Ça va être compliqué de trouver de la place pour ce bouquet énorme. Même si vous voulez lui faire plaisir, je vous conseille toujours un petit bouquet, mais un très joli, il y a de très jolis bouquets, petits. Ça peut être sympa et ensuite vous verrez, ensuite quand votre relation ira plus loin, eh bien, vous pourrez lui offrir. Elles aiment aussi les belles orchidées. Voilà, ça c'est un petit conseil. Alors, encore quelques autres conseils, recommandations. N'évitez pas la communication directe dans votre vie quotidienne. Plus vous parlerez aux gens qui vous entourent, plus vous vous sentirez détendu et naturel lors d'un premier rendez-vous. Oui, oui, si vous communiquez avec beaucoup de gens, si vous avez la possibilité, vous n'êtes pas totalement renfermé sur vous-même et que vous arrivez à communiquer avec des gens, alors que ça soit à la boulangerie, que ça soit avec, avec la caissière, que ça soit à votre travail, essayez de discuter avec les gens parce que ainsi vous allez avoir plus l'habitude d'échanger avec les gens et quand votre premier rendez-vous, vous aurez un stress en moins déjà de communiquer tout simplement. Voilà, vous aurez plus l'habitude. La première rencontre est excitante
pour vous deux. Alors ne pensez pas que vous allez avoir le dessus ou qu'elle va avoir le dessus sur vous. Ça, il ne faut pas y penser. Il faut y aller naturel, comme je vous disais il y a quelques minutes, et ne pas vous mettre en tête qu'elle va avoir le dessus sur vous et que vous allez être dans une situation difficile où vous prenez pour un matador et c'est vous qui aurez le dessus sur elle. Ça, je vous déconseille fortement de partir avec ce genre d'idée pour votre premier rendez-vous et également votre second, voire votre troisième. On est bien d'accord, messieurs. Choisissez un café ou un restaurant avec un menu varié. Si vous ne connaissez pas les goûts de votre partenaire. Oui, ça c'est important. N'allez pas choisir un restaurant italien si elle n'aime pas du tout l'italien. On est bien d'accord. Si elle n'aime pas du tout les pâtes ou les pizzas, ça va être compliqué. Donc essayez de choisir un restaurant où le menu sera varié. Je vous rappelle quand même qu'aujourd'hui on a assez de possibilités sur internet pour trouver le bon restaurant, surtout si vous êtes dans une capitale. Si vous allez rencontrer cette femme, cette dame dans une capitale, on va vous donner tous les restaurants possibles sur internet, sur la ville où vous allez pouvoir manger. Et ensuite, vous allez pouvoir choisir justement ce restaurant. Plus si vous êtes dans un hôtel, vous avez l'adresse du restaurant, vous allez pouvoir y aller avec un taxi. Eh oui, messieurs, il faut penser à tout ça. C'est hyper important, surtout si vous êtes seul pour gérer ce premier rendez-vous. Alors, bien sûr, il y a eu des grincements de dents. Alors, je vous rappelle que dans les pays de l'Est, peut-être qu'en France, c'est 50-50. Dans les pays de l'Est, on paye la facture soi. L'homme paye la facture, lui, tout seul. Voilà, il est grand et c'est lui qui paye. Alors, n'ayez pas peur d'être drôle ou embarrassant. Personne n'est parfait, hein, on est bien d'accord. Se moquer de soi-même est le moyen de se sortir d'une situation embarrassante. Voilà, si vous êtes gêné, eh bien moquez-vous de vous-même, comme ça paraîtra plus amusant, plus drôle et plus léger. La situation va prendre plus de légèreté et ça sera plus facile de passer justement cette situation. Alors le premier contact tactile doit être discret et léger. Si la compagne réagit négativement au toucher, vous avez essayé d'effleurer sa main ou prendre sa main et qu'elle réagit négativement, n'insistez pas. Il ne faut pas insister parce que après ça aussi ça peut être sujet à conflit et ça peut fâcher la dame. Alors revenons à ce qu'il faut dire lors d'une rencontre ou plutôt à la première phrase. Il n'y a rien de compliqué à dire, il suffit de dire tout simplement content de vous voir ou bonjour, c'est bien que nous ayons pu nous rencontrer. Et également ensuite vous pouvez dire n'importe quelle phrase générale sur le temps qu'il fait, par exemple belle journée pour un premier rendez-vous. Si le temps s'y prête bien sûr, ou si vous voulez faire de l'humour, ça aussi, ça peut être sympa. Alors offrez un cadeau si vous en avez un. Et puis improvisez parce qu'un bon rendez-vous se fait à mi-chemin du hasard, au hasard des choses. Voilà tout ce que je peux vous conseiller aujourd'hui, messieurs. Je vous rappelle que je fais mes vidéos tous les jeudis et tous les vendredis. Je vous rappelle également, c'est mon épouse qui a voulu que je vous en parle également, parce que je pense que c'est quelque chose d'important également, qu'aujourd'hui vous avez son blog qui est sur le tunneldel'amour.com, ce blog justement également qui vous aide dans les relations avec les femmes de l'Est et qui vous apporte encore de nombreuses informations pour gérer, pour pouvoir réussir votre relation avec les dames de l'Est. Je vous dis à très bientôt, du moins je vous dis à demain tout simplement, vendredi, parce que je vous rappelle que ma prochaine vidéo c'est vendredi à 12h30. Je vous dis à très bientôt, puis je vous souhaite une bonne journée et puis un bon appétit si vous venez de regarder tout de suite cette vidéo à 12h30. Je vous dis à bientôt.